sur l'ordi. Bonjour tout le monde, comme je vous le disais il y a quelques instants, je vais vous lire un extrait de ce livre qui est assez rigolo, qui s'appelle Foutez-vous la paix et commencez à vivre. C'est un vrai livre de Fabrice Midal, qui est un philosophe et qui travaille beaucoup sur la méditation. Et en fait, il revient sur un point qui est important de l'attente qu'on peut avoir du yoga et de la méditation, en tout cas de la méditation, qui dit arrêtez de méditer si vous le faites pour apprendre à lâcher prise. Selon cette autre injonction à la mode, vous n'y parviendrez pas. Méditer, ce n'est pas se calmer, c'est entrer en rapport avec sa propre vie. En fait, ce qu'il nous dit et qui est en rapport, c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui par rapport à la situation actuelle, c'est simplement que méditer, c'est accepter le champ des possibles et accepter ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et ne pas essayer de le modifier, mais au contraire, un petit peu, j'ai déjà pris cet exemple, quand vous rentrez dans la mer, parfois on prend une vague, mais passer la vague, on peut profiter de sa journée, j'ai envie de dire, que si on ne rentre jamais dans la mer, on reste spectateur. Et bien, c'est un petit peu pareil avec cette situation complexe. C'est essayer de renouveler à chaque fois les propositions. Par exemple, là, je prends le cas des séances, d'essayer de changer les heures, d'essayer de proposer d'autres modalités pour rester dans la vie, tout simplement, et ne pas figer quelque chose à un instant. Et de rester toujours les yeux fermés, là, dans cette part. Nous, on est stable, là, mais cette part qui bouge toujours à l'intérieur de nous et qui est la vie, qui est le souffle. Et de prendre conscience de cet air qui entre et de cet air qui sort au niveau des narines. Percevez vraiment l'air frais qui rentre dans vos narines, les narines qui se dilatent. Et à l'expire, l'air plus chaud qui en ressort. Allez bien au bout de votre expire, sans forcer, sans que ça soit dur à faire. Simplement, percevez cette subtilité jusqu'au bout, comme un fil. Et on reprend l'inspire. Ne cherchez pas à contrôler, mais juste à percevoir déjà ce qui est. Placez les mains sur votre ventre. Et inspirez, le ventre monte. Expire, il descend. Restez centré vraiment sur votre souffle. Revenez au corps dès qu'il y a une dispersion du mental, ce qui est courant dans la vie de tous les jours et encore un petit peu plus, je trouve, quand on pratique à la maison par rapport au cours collectif. Donc vraiment de s'astreindre, quoi qu'il arrive, revenez au souffle et à un moment le corps va faire ce travail pour vous. De centrage sur l'intérieur, sur soi, ici et maintenant. Et prenez quelques instants ce matin pour vous dire bonjour avec bienveillance, bonjour avec beaucoup de douceur. Bonjour avec joie. Puis nous allons nous allonger. Commencez, quand vous êtes allongé, par tendre les jambes, pieds flex, pour vous offrir une respiration avec les deux temps de suspension égaux. Expirez.
Suspendez à nouveau votre souffle. Comptez exactement le même temps qu'après l'inspire. Et inspirez. Ce matin, nous allons faire la préparation rocking sans les bras. Si quelqu'un avait besoin, si vous avez des douleurs dans le cou, par exemple, effectivement, c'est un petit peu plus facile de s'aider des mains, mais sinon, vous allez voir, ça sollicite le quadriceps et c'est intéressant. Et inspirez, ramenez bien la cuisse. Expirez, tendez, levez la tête. Et inspirez, changez de jambe. Expirez, levez. J'inspire, je tends bien pour ouvrir ici dans le pied de laine et je monte la tête vers l'avant, je ne vais pas sur le côté pour rester bien dans l'axe. Les deux jambes en même temps. Tirez bien les genoux vers le visage, expirez. Inspirez, relâchez. Dénouez les nœuds dans le cou. Et ensuite les battements de diaphragme. Inspirez, expirez, on rentre, on sort le ventre. Je pense que vous le voyez à l'écran, mais aujourd'hui, je fais des mouvements moins rapides. Simplement, je vais chercher plus loin dans les insertions. Je vous invite dans cette période à les faire ainsi, c'est-à-dire de chercher plus loin, plus grand, plus ample, ce qui donne un peu plus de présence au mouvement. Relâchez. Et encore une fois, vous pouvez vérifier toujours ici que ça soit bien desserré, que vous avez relâché votre langue, que vous avez maintenu un fond de gorge ouvert et de nouveau accueillir ainsi. Tranquillement, finissez votre cycle si vous êtes sur un cycle. Cela dépend de nos rythmes respiratoires et de nos temps de suspension. Plus vous allez le faire, plus en fait les suspensions, c'est-à-dire rester poumon vide, vont être longues et ce qui nous permettra dans certaines postures d'aller encore plus loin. Quand vous êtes sorti, tendez bien les pieds, pieds flex, et on s'offre la respiration 4 temps. Un petit conseil pour aujourd'hui, vous pouvez compter les suspensions comme ça sur les doigts. Pareil, ça réenracine dans le présent et ça donne une belle présence à cette respiration. On inspire, on suspend. Quand on expire, on garde bien les pieds flex.
Et on inspire. Puis, je vous proposerai de vous redresser pour vous mettre debout. Les deux pieds bien enracinés. On va commencer par les chats. Et inspirez. Pliez les jambes, expirez. Et inspirez, ouvrez. Expirez. N'hésitez pas, pendant que vous faites les chats, quand vous êtes sur votre bureau, pour la plupart, vous faites du home office où vous êtes contraint quand même de faire moins de choses qu'auparavant, à vous offrir 10-15 chats peut-être toutes les 2 heures. Il est recommandé par l'OMS, donc là je ne parle pas de yoga, je parle de l'Organisme mondial de la santé, de ne pas rester plus d'1 heure assis sans avoir à bouger. Alors à bouger, c'est aller chercher un café, c'est faire un tour de la table. En tout cas, c'est faire un mouvement, ne pas rester statique pour la bonne santé. Donc les chats sont vraiment conseillés pour tout le monde, car ils étirent le bas du dos jusqu'en haut des cervicales. Et en plus, ils renforcent vos jambes et le périnée à l'expire. Et à l'inspire, vous ouvrez la cage thoracique, ce qui permet quelque part d'aérer dans les poumons. Continuez à étirer jusqu'au bout des doigts. N'allez pas trop bas. On reste bien sur la longueur et on inspire, on revient. Gardez le sourire de la pratique. Gardez les yeux fermés, les 2 pieds bien dans le sol, votre dos droit. Je pense voilà, quand vous avez des fragilités à ce niveau-là, et ce qui peut être le cas quand on travaille à l'ordinateur à la maison, souvent on a ce réflexe-là. Pensez à réouvrir sans tension, à bien étirer là, le cou en poussant la fontanelle. Et simplement, en faisant ça, redonnez simplement toute la verticalité à votre corps et toute la place qui est la sienne. Puis je vous proposerai ce matin 4 salutations au soleil. On va faire des petites salutations au soleil parce qu'il fait froid, mais ça va permettre vraiment de réveiller tout le corps. Si quelqu'un ne veut pas la salutation au soleil parce que c'est un petit peu dynamique et pour des raisons physiques, on comprend bien, vous remplacez par le chassitan ou des chats classiques au sol ou cette posture de flamand. Donc chassitan, vous le connaissez, le chat classique, inspire, expire dans la quadrupédie. Où j'inspire, je monte la jambe, j'expire, je passe à l'arrière et j'inspire, j'ouvre. Pour ceux qui... Ou le flamand. Pour les autres, on se met au bout du tapis et ceux qui le veulent, vous pouvez faire des flamands et après nous rejoindre pour les 2 dernières salutations au soleil. Tout est possible. Vous êtes prêts? Inspire, montez les coudes.
Rappelez-vous, les deux premières vont être plus petites. Vous placez la jambe gauche à l'arrière, doucement, descendez. L'autre jambe, vous êtes dans un bel appui. Posez les genoux. Le menton, le nez, le front, vous glissez. Séparez bien les jambes et inspirez. Préparez-vous à monter dans une pyramide. Quand vous êtes dans la pyramide, pour ceux qui ont besoin, vous poserez la jambe droite au sol, le genou. Pour ceux qui le peuvent, le pied droit va venir se placer entre les mains. Vous descendez, tendez bien la jambe à l'arrière. Puis, ramenez votre jambe entre les mains. Tête vers les genoux. Inspirez. Et revenez au centre. Inspirez. Rappelez-vous d'être en douceur dans le corps. Posez les mains pour être bien stable et tranquillement, sans à-coups, vous posez la jambe droite derrière. Puis la jambe gauche, accompagnez les mouvements. Vous êtes dans une planche. Posez les genoux. Menton, nez, front. Prenez de l'air. Cobra. Crochetez déjà un petit peu les orteils à l'arrière et poussez sur les mains pour pouvoir monter dans un chat qui nous permet d'aller dans une pyramide. Genou gauche au sol pour ceux qui ont des difficultés à ramener la jambe droite entre les deux mains. Poussez du pubis vers l'avant seulement si votre dos n'est pas fragile, sinon vous restez bien dans l'axe avec un bel étirement. Ramenez les mains jointes devant la poitrine. Et inspirez. C'est la jambe gauche, puis droite. Réactation. Prenez de l'air. Pyramide. Ramenez la jambe gauche. Descendez bien le bassin, regardez devant vous. Puis droite. Pliez les jambes pour vous relever. Inspirez. Expirez, main jointe. Et inspirez. Expirez. Inspirez, jambe droite. Expirez, jambe gauche. Posez les genoux. Et inspirez. Montez. Ramenez jambe droite. Puis gauche. Tête vers les genoux. Inspirez. Revenez dans l'axe, ramenez les mains. Et respirez assis ou allongé. Choisissez ce qui est le mieux pour vous. Attendez de percevoir que tout redevient bien calme à l'intérieur.
Puis accueillez la respiration avec les 2 temps de suspension égaux. Vous choisirez ensuite de le faire assis ou allongé. Nous irons vers un bandha abdominal. Le bandha abdominal, c'est contracter toutes les fibres du ventre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est plus facile à allongé, mais si vous souhaitez le découvrir assis, vous pouvez également le faire. Donc on inspire, expire, je contracte. Inspire libre, je maintiens la contraction, expire. Et vous le faites tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenez le bandha. Percevez votre verticalité qui doit être beaucoup plus dense quand vous êtes assis et quand vous êtes allongé, le bas du dos qui s'est vraiment plaqué dans le sol. Quand vous avez fait cela et que pour certains vous avez accompagné le relâchement, invitez le bâillement à venir à vous. Et si le bâillement ne s'invite pas, vous redesserrez les mâchoires, vous ouvrez le fond de gorge, car généralement cela se ferme, à moins d'être très expert, pendant le bandha abdominal. Alors peut-être que vous avez réussi à maintenir de la légèreté au niveau des mâchoires pendant que vous contractiez là au niveau du ventre et peut-être un petit peu du périnée. Puis on viendra s'allonger sur le dos. On va réinstaller, quand vous serez sur le dos, le bandha abdominal. Quand il est bien réinstallé, vous sentez votre alignement du dos, vous relâchez. Et on va lever la jambe gauche, bien flex, avec le bras bien fixe. Donc on lève, on étire les deux. Et l'autre côté, par contre, ici, c'est relâché. Et on va maintenir cet espace entre le côté relâché. Vous pouvez mettre la jambe si vous êtes mieux sur le côté. Moi, ça ne m'est pas possible avec ma cheville, mais vous, vous pouvez le faire. Poussez bien du talon. L'épaule est bien dans le tapis. Vous êtes tonique jusqu'au bout des doigts. Là, c'est pareil, c'est jusqu'au bout des orteils. Puis, tranquillement, vous allez placer les deux mains derrière le genou. On va vers un poisson latéral en hémicorps. Donc, on reste bien dans l'axe, on ne va pas sur le côté. On est là, on cherche à déplier. L'autre jambe, vous le voyez, est neutre. Ceux qui ont des facilités, bien sûr, prenez ici au niveau des orteils, voire du pied. Mais vous voyez, il ne faut pas que la tête fasse ça. Il faut pouvoir maintenir la tête ainsi. Donc, choisissez la posture qui vous est pour vous
le plus confortable et le plus agréable dans quelque chose de juste. On essaye d'y rester encore un petit peu. Puis, quand vous ne voulez plus, vous relâchez et la jambe va se plier. Et la jambe qui était neutre va se tendre. Le côté qui vient de travailler se relâche complètement. Et le côté qui était neutre, lui, va travailler. C'est-à-dire que le pied va devenir flex. Ceux qui le peuvent, vous faites un arc de cercle pour mettre le bras ici à la verticale. Si vos épaules, pareil, sont fragiles, vous avez des cervicales qui peuvent parfois vous faire mal, bien sûr, vous restez le long du corps avec un bras dynamique qui va vers le bas, ainsi. Je le montre de ce côté-là, le bras serait ainsi. Donc, vous choisissez ce qui est le mieux pour votre corps et vous vous installez dans ce poisson qu'on appelle un poisson en hémicorps, mais c'est aussi une posture qui saurait vous faire penser à l'arbre. Donc, cette idée d'avoir un socle très très solide, tel un arbre enraciné. Et de l'autre côté, ces feuillages qui peuvent voler au vent. Donc on se nourrit de la force de l'arbre à l'inspire. Et sur l'expire, on s'insuffle de la légèreté dans le corps, dans les pensées. Et surtout dans l'espace entre les pensées. Continuez à mettre de la légèreté et de la tonicité dans cet enracinement. Puis quand vous éprouvez le besoin de relâcher, relâchez et respirez jambes parallèles. Tendez les jambes et offrez-vous la respiration avec les deux temps de suspension égaux. Et expirez.
Inspirez, pliez les jambes et contractez le périnée. Uniquement le périnée, faites attention, comme on a travaillé le bande abdominal, la contraction va très vite se refaire. Donc essayez pour l'instant vraiment de contracter que le périnée. Vous pouvez poser la main ici sur le bas-ventre, cette région qu'on appelle le hara, pour vérifier que tout reste neutre dans un premier temps. Puis vous ajoutez le bas du ventre, ce qui permet une contraction du transverse. Puis vous allez vous installer dans un demi-pont, les pieds près des fessiers. On lève le bassin, la tête reste dans l'axe. N'hésitez pas à rapprocher les pieds ou à les éloigner. Hein. Si jamais vous êtes ici, par exemple, ça c'est faux. Hein, soyez vigilants à avoir le bon espace. Si vous êtes là, c'est pareil, ça c'est faux. Hop, ici. Et je pousse bien mon bassin. J'ouvre au niveau ici des plis de laine, tout le temps, tout le temps. Je contracte au niveau des fessiers. Et la tête est neutre, les bras sont neutres. Poussez un peu les genoux vers l'avant. Ce qui va renforcer la tonicité des quadriceps. Quand vous choisirez de quitter la posture, si vous êtes bien, profitez-en encore un petit peu. Pour certains, ça devient peut-être tonique. Vous quitterez vertèbre par vertèbre. Ramenez les cuisses en contact avec le ventre. Et on masse le bas du dos, sans aller trop vite. Puis on pose les deux jambes. Et cette fois, on va placer à la verticale la jambe droite, bien flexe, et les doigts, et l'autre côté qui est plus neutre. Inspirez pleinement, expirez librement. Et inspirez, montez bien jusqu'à la cage thoracique et aux clavicules.
Puis pliez la jambe pour aller vers la demi-gokarna dans l'axe, donc soit ici, soit au niveau des orteils, soit du pied pour les plus souples. Là, vraiment vérifiez cette neutralité. Et là, on déplie tout le temps la jambe avec ce genou qui va dans le sol et ce talon vers le ciel. Quand une posture vous paraît coûteuse, essayez d'installer de la légèreté. C'est-à-dire que le côté qui ne travaille pas peut s'alléger, vérifiez qu'il n'y ait pas de tension sur votre visage. Restez dans l'accueil. Et ne polarisez pas sur ce qui est difficile, mais au contraire sur ce qui peut être plus facile pour le corps. Ça vous permettra de rester beaucoup, beaucoup plus longtemps à la posture. Puis pour certains, vous aurez envie de quitter ou peut-être déjà quitté. Cette jambe qui a travaillé va s'ouvrir dans la neutralité. Et le côté neutre, lui, va s'allonger dans une belle verticalité tonique. Je vous rappelle, si vous montez comme ça, souvent c'est moins douloureux pour les épaules. Donc vous vérifiez. Et ceux qui ont les épaules ou les cervicales fragiles, bien sûr, vous restez là. Et toujours dans l'image de cet arbre qui s'enracine, j'inspire, j'étire, je me flèche. Toujours, toujours vers le ciel. Et j'expire, telles les feuilles au vent, dans un esprit de lâcher prise. Comme je vous le disais en début de séance, par rapport au lâcher prise, si on médite dans cette idée de vouloir, les choses n'arrivent pas. Par contre, si on accueille ce qui est comme le vent dans les feuilles, et les feuilles reviennent ensuite à leur place où elles bougent, il est plus facile d'accepter les choses, en tout cas de les vivre sereinement. Revenez toujours à la posture. Quoi qu'il arrive, le souffle et la posture.
Puis à un moment peut-être, vous aurez envie de quitter, vous quittez la posture, tout simplement. Soit les deux jambes parallèles allongées, soit les deux jambes ainsi pliées. Et vous accueillez la respiration en 4 temps avec ces 2 temps de suspension. Puis, nous allons placer les bras de part et d'autre, ainsi du corps, allongez bien les mains. Vous n'irez pas très loin, pas forcément si. Vous irez doucement en tout cas. Comme si on croisait, quand vous croisez les jambes, c'est le même mouvement. Et sur une inspire, je tourne. Les deux genoux ne vont pas forcément toucher le sol. Et le but étant de faire une belle torsion et de tourner la tête, restez dans un étirement des bras et dans les possibilités du corps. Ne soyez pas au-delà de vos limites. Accueillez l'étirement. Revenez dans l'axe. Et l'autre côté. On revient au centre. De nouveau, ramenez les cuisses en contact avec le ventre et massez bien le bas du dos quelques instants. Puis, on va plier l'autre jambe. Et on commence par la fermeture de hanche. Donc là, j'ai plié moi la jambe gauche sur la jambe droite et je tourne côté droit. Toujours les bras bien tendus, les bras bien à l'horizontale. De la légèreté dans le souffle. Laissez le poids de la jambe du dessus, de la jambe qui est pliée, entraîner l'autre vers le sol. Ne forcez pas plus. Si les deux genoux ne touchent pas, accueillez. Mais vous devez ressentir l'étirement dans toute cette partie-là du corps, au niveau du fessier, petit et grand fessier.
C'est une bonne posture pour tout le monde. Et elle est d'autant plus intéressante quand on doit passer beaucoup de temps assis. Revenez au centre. Et on va vers l'autre côté. Tournez bien la tête. Sauf si tourner la tête est difficile pour vous aujourd'hui, gardez la tête dans l'axe tout simplement. Sinon, tournez bien la tête pour avoir une belle torsion. On revient dans l'axe. On déplie les jambes. Ramenez les cuisses contre le ventre. Et tout doucement, assoupissez le bas du dos. Nous allons faire la préparation rocking. Une fois de chaque jambe, une fois les deux jambes en même temps, mais avec les bras. Ça va replacer bien le bassin dans tout son axe. Inspirez. Ramenez bien la cuisse en contact avec le ventre. Tendez l'autre jambe. Levez la tête et suspendez le souffle après l'expire. Et inspirez. Expirez, tendez. Et levez la tête. Et deux jambes en même temps, inspirez. Tranquillement, vous vous placez dans une assise pour aller vers la posture du papillon. Ça sera la dernière posture ce matin. On va terminer par un papillon et une suspension inspiratoire. Donc on inspirera, on gardera l'air le maximum. Quand vous avez besoin d'expirer, la posture sera terminée. Donc, soit les mains dans le dos, vous choisissez, soit les mains au niveau des chevilles. Ce que vous choisissez, vous essayez de le garder. Et inspirez. Ouvrez, déployez-vous tel un papillon. Comme si au niveau des épaules, c'était les ailes qui s'ouvraient. Expirez. Les ailes descendent au niveau des genoux. Et inspirez.
Ouvrez bien devant. Expirez, cherchez à grandir dans les plis de l'aine. Puis à un moment, vous allez inspirer et garder l'air. Expirez, relâchez. Installez-vous dans une assise ou allongez-vous, choisissez ce que vous préférez. Accueillez, sans être dans le vouloir. La définition étymologique de lâcher prise, c'est cesser de vouloir prendre. Donc le chemin du lâcher prise, c'est laisser être ce qui est, accueillir, mais ne plus vouloir attraper. Donc attraper, ça peut être l'image des choses dans la vie, mais attraper aussi ses pensées. Donc elles passent comme elles veulent, se présente ce qui se présente. Vous, vous restez stable dans votre méditation. Et si vous éprouvez le besoin, ce qui est naturel, vraiment d'un point de centrage, dirigez votre regard vers le nombril, la vie. Et j'inspire, j'expire, je me centre sur ce point. Répétez votre Sankalpa 3 fois, en le vivant vraiment avec une pleine conscience que celui-ci se manifestera bientôt. Laissez venir à vous une respiration avec les 2 temps de suspension égaux.
Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Au revoir.